c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une CEP. J'avais fait une vidéo sur l'objectivité, la subjectivité, où je parlais du mental, où on aime bien se rassurer en pensant que les choses sont objectives, parce que ça nous rassure, parce que le rationnel s'appuie sur notre base de connaissances, et que du coup on trouve ça objectif, c'est rassurant. Donc j'avais parlé de cette vidéo-là. Je suis un petit peu fatigué, mais je vais essayer de vous faire la vidéo quand même, parce que j'y tenais celle-là. Euh, Vous allez me dire, mais, ouais, mais c'est bizarre, pourquoi il parle de ça? Parce qu'en termes de santé, je vois pas le lien, quoi, si tu veux. Mais en fin de compte, je te dirai après, en termes de santé, le lien, je te dirai à la fin de la vidéo, c'est capital en fait. Donc en fait, pour résumer juste la première, il y a vraiment ce côté-là. Nos connaissances, quelles qu'elles soient, au-delà de l'espace et du temps, quel que soit l'emplacement sur la planète et l'époque, on a un niveau de connaissance, individuel et collectif. Et le niveau de connaissance, c'est sur lui qu'on se base pour juger qu'une chose est objective, rationnelle, par rapport à ce niveau de connaissance-là. T'imagines bien que, comme j'avais pris l'exemple, Christophe Colomb, quand il est parti pour faire le tour de la Terre et arriver dans les Indes, celui qui pensait que la Terre est plate, il ne trouvait pas ça objectif. Pourquoi? Parce que c'était basé sur son niveau de connaissance où la Terre est plate. Donc ça, on l'a vu dans la première vidéo. Je te mettrai le lien de la première vidéo si tu veux aller la revoir en détail. Là, la partie que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de s'appuyer uniquement sur nos connaissances pour rassurer le mental. Le mental, il y a une autre chose sur laquelle comment dire, il aime bien et il est rassuré, c'est le constat. Quand on constate quelque chose. Et ça, c'est très important. Je vais faire le lien avec la santé parce que, à mon sens, c'est capital, c'est important de l'avoir en tête. Parce que, comment dire, si on se base uniquement sur nos connaissances, on a tendance à faire confiance à des experts, à des gens qui sont dits compétents et qui le sont dans différents domaines, mais à faire confiance uniquement à ce qui est prouvé scientifiquement sur la base de nos connaissances. Et du coup, on peut des fois mettre un petit peu de côté cette partie qui est très importante, qui est liée au constat. Parce que du coup, on va bouter en touche en disant, mais c'est pas objectif ce truc-là, c'est pas rationnel, c'est pas prouvé scientifiquement, il n'y a pas d'études sur le sujet. Puis tu sais, il y a des études, mais il y a des études qui disent l'inverse. Et on s'embrouille le mental en étant persuadé qu'il faut rester basé sur nos connaissances. Mais Confucius disait une très belle citation que j'aime, c'est la connaissance, c'est connaître l'étendue de notre ignorance. La connaissance, c'est connaître l'étendue de notre ignorance. Encore une fois, c'est au-delà de l'espace et du temps, quel que soit l'emplacement sur la planète, quelle que soit l'époque, le niveau de nos connaissances est toujours inférieur à l'ignorance qu'on a. C'est-à-dire que nous avons toujours notre niveau de découverte, si vous voulez, du monde est toujours plus petit que ce qui nous reste à découvrir. Et là, c'est un point important, parce que ça veut dire que si tu te bases uniquement sur le niveau de tes connaissances, sur ce que tu trouves rationnel et objectif, ce qui est prouvé par les études, en fait, tu limites directement tout ce que tu pourrais découvrir et qui fonctionne, ce qu'on expliquera plus tard, ce que plus tard on trouvera objectif parce que ça sera rentré dans le champ de nos connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux choses, il faut savoir. Il y a, comment dire, dans la vie, en fait, on découvre la vie. Alors c'est bien parce qu'on la comprend de plus en plus. Mais il serait bon de se rappeler qu'à la base, on la découvre pour la comprendre. Donc il y a cette part d'inconnu et cette part d'ignorance, de champ de l'inconnu qui reste à explorer. Si on reste que sur ce qu'on connaît, bah on découvre plus rien du tout. Je vais m'expliquer un petit peu. Par exemple, prenons un exemple concret sur la santé. Par exemple, l'argile. Je parle des fois de l'argile souvent. Les cataplasmes d'argile, concrètement, on n'a pas compris comment ça fonctionne totalement. On a des hypothèses, on a des théories, il y en a qui l'ont étudié, mais de l'argile, pourquoi ça marche, on ne sait pas. On ne sait pas concrètement le détailler. C'est-à-dire que le niveau de nos connaissances et le niveau de nos capacités intellectuelles sont
en deçà de la compréhension du cataplasme d'argile. Par contre, force est de constater que quand tu mets un cataplasme d'argile, ça marche. Teste-le, tu vas voir. Mets-le sur une brûlure, tu vas comprendre tout de suite que l'argile, ça fonctionne. C'est là où c'est important en termes de santé, c'est de se rendre compte que des fois, il y a des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, mais qui fonctionnent. On les prouvera plus tard. Ça fonctionne. C'est important, à mon sens, de mettre le constat avant le côté rationnel ou objectif basé sur la connaissance. Je vais prendre un exemple concret, un petit exemple pour illustrer le propos. J'aime bien, souvent je prends l'exemple de Christophe Colomb, je vais prendre le même, tiens. Christophe Colomb, je te disais en effet, il est parti à l'ouest pour faire le tour de la Terre avec la base de la connaissance, il disait la Terre est ronde. Il a découvert les Amériques en 1492, enfin les îles entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bref, il a découvert le continent en 1492 et je crois de mémoire que Galilée, c'est les années 1500, il me semble. Il est mort après 1500, il me semble. Donc tu vois, on sent bien qu'à l'époque, on commençait à se dire la Terre, elle est peut-être pas plate. On commençait à comprendre. Les découvertes et la compréhension, elles arrivaient en même temps. Et on commençait à se dire, ah oui, tiens, la Terre, elle est ronde. Mais t'imagines bien que la Terre ronde, c'était pas vraiment, comment dire, à titre individuel. Il y avait des consciences qui s'élevaient sur la Terre ronde. Par contre, à titre collectif, il y avait certaines individualités qui n'avaient pas encore passé ce cap de conscience, qui étaient sur la Terre plate. T'as qu'à demander à Galilée. Galilée, si tu veux, il s'est bien rendu compte que la façon de penser majoritaire et conventionnelle de l'époque, c'était la Terre plate. Parce que quand tu commençais à dire que la Terre était ronde, on commençait à te parler de bûcher, de trucs comme ça. Donc il valait mieux pas le dire trop fort à cette époque-là, tu vois. Et l'information circulait beaucoup moins vite. Ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas tous ces trucs-là. Donc du coup, les niveaux de conscience étaient, comment dire, les individualités, les niveaux de conscience individuels augmentaient petit à petit. Le collectif a commencé à augmenter, du coup, ça en découle le collectif. Hein. Le collectif a augmenté aussi en termes d'évolution de conscience sur la Terre, sur la vision qu'elle était ronde. Et maintenant, à notre époque, si tu commences à dire que la Terre était plate, bah c'est toi qui vas passer pour un blaireau. Tu vois. Alors qu'il y a une époque, quand tu disais que la Terre était ronde, c'est là que tu passais pour un blaireau. Tu vois. Donc on sent bien que la connaissance, elle a augmenté. Je reviens à mon exemple avec Christophe Colomb pour le constat, pour illustrer le constat en fait. Christophe Colomb, t'imagines bien que lui, quand il est parti, j'imagine que tout l'équipage, il devait pas être trop sûr. Enfin, moi, ils sont partis quand même. Et imagine un gars sur le quai qui, lui, est persuadé que la Terre est plate. T'imagines comment il regarde le bateau de Christophe Colomb? Il se dit, attends, le mec, il part à l'ouest pour faire le tour de la Terre plate. Déjà, je sais pas comment il va faire à arriver au bout parce qu'il va être en galère, il va se casser la gueule. Il pourrait pas faire la route des Indes en contournant l'Afrique comme d'habitude. On a toujours fait comme ça, quoi. Donc, il capte pas parce que son niveau de conscience, c'est au niveau de la Terre plate. Imagine qu'il y a un mec qui a un niveau de conscience, un mec de notre époque. Tiens, imagine, moi, j'arrive, je discute avec lui. Je lui dis, écoute, viens, non. Alors, non seulement Christophe Colomb, il part pour faire le tour de la Terre, en plus, il va découvrir que tu as 10 000 km de plus que ce que tu crois, mais en plus, je vais te dire un truc, mon petit bonhomme, dans plusieurs centaines d'années, tu vois le bateau à Christophe Colomb. Eh ben, il y a des engins, des machines qu'on va inventer qui seront des dizaines de fois plus grandes, à mon avis des centaines de fois plus lourdes, quoi qu'ils étaient lourds leurs bateaux, beaucoup plus lourdes, et qui vont voler dans le ciel. T'imagines le mec sur le quai? Son niveau de conscience, il ne peut pas capter ça. Et c'est là où c'est intéressant. Imagine, bon, il faut que tu imagines grandement. Imagine à ma disposition, il y a un aéroport avec un avion, d'accord? Le mec, je lui dis, écoute, viens voir, suis-moi. Je te demande pas de comprendre. Ne te base pas sur ton niveau de connaissance. Viens. Je l'emmène, je le fais monter dans l'avion. Même, j'imagine qu'il sera un petit peu réticent. Je le fais monter dans l'avion, on décolle et on va à 1000 mètres d'altitude. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le petit père du quai, il est dans le fauteuil. Putain, on vole. Mais on vole. Il constate. Il constate. Et c'est 1000 fois plus puissant
que le fait de dire c'est rationnel ou c'est objectif. Tu vois, là, tu constates. Donc, il est dans l'avion, il est en train de constater. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il a expérimenté une nouvelle chose qu'il pensait pas objective. Il a constaté. Et du coup, maintenant, il a son niveau de conscience qui a changé. Donc, du coup, sa vision du monde, sa perception du monde, elle est complètement différente. Un mec qui, à l'époque, qui est dans les années 1500, et un mec qui, en 2017, il a une perception totalement différente. Parce qu'il y a des choses qui ont été expérimentées par les humains. On a constaté. Donc là, on voit par cet exemple-là que le constat est nettement plus puissant que ce que tu peux trouver objectif, que ce que tu peux trouver rationnel ou logique. Donc, là où je veux en venir vis-à-vis de la santé, c'est que le constat étant nettement plus puissant, quand je dis de rester acteur pour notre santé, c'est hyper important. Parce que si tu es passif, tu découvriras rien. Tandis que si tu es acteur, tu vas expérimenter de nouvelles choses, quel que soit le domaine. Tu vas constater si c'est bénéfique ou néfaste, avantageux ou plus d'inconvénients. Et tu vas adapter. Par contre, le constat étant nettement plus fort, c'est là où tu vas progresser, quel que soit le domaine. Soit décision d'arrêter quelque chose, soit décision de prendre quelque chose, peu importe, tu vas constater et tu vas progresser dans ta santé. Il est hyper important de rester acteur pour notre santé par rapport au constat. C'est très important, d'accord? Et je vais finir avec deux exemples, même trois exemples, trois petits exemples. La vidéo elle est longue. Trois petits exemples en termes de santé par rapport au constat. Par exemple, j'ai un ami que je connais il me disait, j'ai discuté avec lui, il a 13, je crois, plus d'une dizaine de cachets par jour. Ok? Il a des problèmes de santé, ça c'est clair. Il a des déséquilibres. Il a plein de cachets. Et comment dire? On voit bien que son corps, moi je le vois, il est blindé d'acide, son corps. Il a un taux d'acidité par rapport à son mode de vie qui est énorme. Que ce soit cachet, pas forcément que cachet, mais le stress de sa vie, enfin plein d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, il a un corps très acide. Je disais, tu sais, ce serait peut-être bien que tu pourrais essayer éventuellement de changer et d'expérimenter de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a expérimenté de nouvelles choses. Parce que pour l'instant, sa santé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dégrade toujours. Il a expérimenté de nouvelles choses. C'est ce qu'il a fait. Il a pris de l'eau et du citron. Du citron bio. Hein. Pas un citron pourri en Super U qui n'est pas bio, qui est blindé de pesticides, d'herbicides, et qui du coup est encore plus acide. Un citron naturel bio, qu'est-ce qu'il fait? Il est alcalinisant, c'est-à-dire qu'il descend le taux d'acidité du corps. Donc là, quand tu prends un bio, t'es bon. Il a pris de l'eau et du citron. C'est un test. Il a expérimenté et il constate. S'il avait constaté que c'était néfaste, ben il aurait arrêté. Là, il a constaté que c'est bénéfique. Nickel. Il a fait ça je crois, sur 15 jours. Il a vu les. Ouais, il lui a fallu 15 jours pour constater le fait qu'il avait beaucoup moins de mal à sa jambe droite de mémoire. Bon, ben voilà. Là, ce que je veux montrer, c'est qu'il est passé par une expérimentation, acteur pour sa santé. Il expérimente, il constate, et du coup, il progresse, quel que soit le type de progression. Moi, par exemple, je sais que moi, des fois, on va se dire, oh oui, mais tu sais, le jeûne, c'est dangereux. C'est dangereux, il faut faire attention. Il y a certains aliments, il ne faut pas trop en manger. Tu sais, si tu montes ton taux de cholestérol, c'est grave, etc. Ok, ça, c'est des avis d'experts qui sont basés sur leur niveau de connaissance. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai expérimenté. Tu vois les progrès que je fais. Tu as bien vu la vidéo des 11 mois. Il y a des 11 mois. La vidéo du 11 avril, des 6 mois de... Il y a des symptômes. J'ai encore plein de symptômes. Tu vois, là, je suis fatigué. Mais j'arrive à tenir quand même une vidéo qui est assez longue. On voit qu'il y a des améliorations. T'as qu'à regarder mes vidéos d'avant, tu verras qu'il y a des améliorations. Bref, ça fait 3 mois que je jeûne tous les matins et 5 fois par semaine tous les midis. Ouais, je jeûne tous les matins et 5 fois par semaine tous les midis. Basé sur notre niveau de connaissance ou de ce que l'on croit, il y a plein d'experts qui diraient mais c'est fou, tu vas diminuer ta santé. Et ça fait, non seulement je jeûne le matin et 5 fois par semaine le midi, mais je mange des œufs à un niveau que j'ai jamais fait.
j'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, je suis en moyenne, allez, 4,5, 5 par jour, en mangeant que le soir. T'imagines? En moyenne, 4,5, 5 par jour. Mais il y a plein, plein, plein de personnes qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup d'experts qui me diraient, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Tu fous de l'argile sur tes pieds, sur les lombaires. Tu jeûnes depuis 3 mois. En intermittence. Tu manges en moyenne 4,5, 5 œufs par jour. Ta santé va se dégrader. Eh oui, mais je constate que ma santé s'améliore. Tu vois? D'où l'importance de rester acteur pour sa santé et d'expérimenter, de constater et puis d'agir en fonction de ça. Et de recommencer la boucle. Et c'est comme ça que tu améliores ta santé. Et un dernier exemple, le petit, que je disais, tu vois, notamment par rapport aux œufs que je prends là. C'est vrai que j'en prends beaucoup. J'espère que je ne vais pas me transformer en poule. Parce que j'en mange quand même un sacré paquet. Il y a une étude qui a été réalisée, je crois que c'est en Suède. Ils ont constaté sur un panel c'est en milliers de cas qu'ils ont analysés. C'est des milliers de cas qu'ils ont analysés de gens qui avaient Parkinson. Tu vois? Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient la progression la moins grande, la moins rapide de leurs symptômes, c'était les gens qui avaient le taux de cholestérol le plus élevé. Tu vois? Alors que pourtant, on est persuadé que notre taux de cholestérol, c'est hyper important de le baisser. Donc je te parlerai pas des livres de Michel Delorge-Géril sur le sujet. Par contre, tu peux aller les voir si tu veux te documenter sur le cholestérol. Mais là, cette vidéo, en recentrant cette vidéo-là, elle était vraiment pour montrer la puissance du constat, l'importance de rester acteur pour sa santé, d'expérimenter et de constater. Et ensuite, d'affiner. Si c'est négatif, bah t'arrêtes. Si c'est positif, bah tu continues. Et c'est comme ça que tu règles ta santé gentiment. Donc je vous invite fortement à rester acteur pour votre santé. Je vous invite aussi à partager les vidéos si vous pensez qu'elles sont judicieuses et qu'elles peuvent apporter à quelqu'un. Et puis on fait comme ça va le faire. On reste acteur, je rappelle, on reste acteur, on expérimente et on constate. C'est 1000 fois plus fort que n'importe quelle expertise. Il faut savoir, pour finir, qu'il y a deux ex. Il y a l'expertise et l'expérience. Tu vois? Soit tu es un expert, soit tu fais une expertise, ou alors tu es un expérimentateur. Et l'expérience, elle est toujours plus puissante que l'expertise. Parce qu'elle est basée sur le vécu et sur ce que tu traverses. Ok? Allez, maintenant j'arrête et je te dis reste acteur pour ta santé. À plus.